Salut tout le monde, c'est Val. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications. C'est l'histoire de Jordan. Jordan a 20 ans. Il ne croit pas du tout aux faits surnaturels. Il est plus basé sur un esprit scientifique. Mais après ce qu'il a vécu, il commence à avoir des doutes. Tout débute vers son adolescence. Entre 13 et 14 ans. Dans sa chambre, étant petit, il avait un lit superposé, et sa porte ce jour-là était restée ouverte. Du coup, le soir même, il décide de dormir. Il dormait dans son lit. Et arrivé en plein milieu de la nuit, il se réveille d'un coup sans aucune raison. Il regarde en direction de sa porte de chambre. Et là, il remarque une ombre, étrangement humaine. Du coup, il décide de chercher sa lampe. Heureusement pour lui, sa lampe était juste à côté de lui. Il l'allume et regarde vers la direction de sa porte et ne voit plus rien. Le soir d'après, il a encore vu cette même ombre. Et cette fois-ci, au lieu d'allumer la lumière, il décide d'engager la conversation. Il demande « Papa, c'est toi ?» ou « Qui es-tu » Il n'y a pas de réponse. Mais un truc que Jordan a remarqué, c'est dès qu'il ne regarde plus l'ombre, l'ombre se déplace, comme si elle se téléportait. Arrivé trop proche de Jordan, il décide directement d'allumer la lumière, et l'ombre disparut. Jordan a compris directement ce qu'il fallait faire, c'est que dès qu'il observait l'ombre ne bougeait pas. Mais dès qu'il regardait ailleurs, il voyait directement l'ombre qui avançait petit à petit. Et bien sûr, l'élément le plus important qui peut sauver Jordan, c'est que la lumière le fait fuir. Et le soir d'après, il décide de recommencer l'expérience, mais cette fois-ci d'aller plus loin. Jusqu'à où l'ombre peut-elle y aller? Du coup, il commence encore le même processus, de regarder l'ombre, puis de regarder ailleurs. Regarder l'ombre, puis de regarder ailleurs, juste pour voir jusqu'à où elle peut aller. À un moment, l'ombre commence à se rapprocher du lit de Jordan. Il le regarde fixement. Jordan commence vraiment à avoir peur, mais fixe encore l'ombre, car il sait que s'il fixe l'ombre, il n'aura aucun mal. Maintenant, je vais vous dire vraiment ce qui s'est passé. Ce post Reddit n'a pas du tout été écrit par Jordan, mais par sa mère. Car Jordan est décédé ce soir même, mort dans son sommeil. Car Jordan, après avoir vécu ses expériences paranormaux, les a écrits sur un bouquin. Et le soir où il a voulu tester cette expérience, il filmait. Et sa mère a retrouvé les rushs. Car sa mère a vu les rushs de la caméra. Et a effectivement vu une ombre. Et après que Jordan soit décédé, l'ombre a disparu et a apporté avec elle une deuxième ombre. Une enquête a été ouverte lors de la mort de Jordan, mais personne n'a compris comment il a pu décéder. C'est l'histoire de Marc. Marc est en vacances chez son cousin. Toute la journée, il joue à la console. Leurs parents en ont marre qu'ils font que ça. Du coup, ils décident d'envoyer ces deux garçons chez leur grand-mère, qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps. Ils vont rester pendant 2 semaines. Arrivés chez leur grand-mère leur fait le tour du propriétaire et leur montre tout ce qu'il y a dans la maison, excepté le sous-sol, qui fait toute la taille de la maison, mais où ils n'ont pas le droit d'y accéder, car c'est un labyrinthe et dangereux pour eux. Les seules choses qu'ils ont à faire là-bas d'intéressant pour eux, c'est regarder la télé ou jouer aux jeux de société. Un jour, leur grand-mère raconte comment ils ont eu cette maison. Il y a 15 ans, un couple vivait là-dedans. Ils ont décidé de vendre cette maison. La grand-mère et le grand-père de Marc ont acheté cette maison. Avant d'avoir vendu la maison, le couple a dit bonne chance aux grands-parents. Et ils n'ont toujours pas compris pourquoi ils ont dit bonne chance. Un soir, la grand-mère décide de partir avec ses amis dîner quelque part. Du coup, Marc et son cousin sont tout seuls chez sa grand-mère. Ils savent se débrouiller tout seuls, il n'y a pas de problème. Du coup, ils se font à manger et se mettent devant la télé. Un peu plus tard, ils entendent des bruits venir du sous-sol, mais ils ne s'inquiètent pas. Mais il y a plusieurs fois le même bruit qui retentit dans le sous-sol. Là, ils commencent un peu à s'inquiéter. Du coup, ayant peur de ce qu'il y a en bas, ils sont partis voir les voisins. Car les voisins sont chasseurs et du coup sont équipés d'armes et peuvent aller voir s'il n'y a pas un animal dangereux dans le sous-sol. Ils sont arrivés chez la grand-mère, ils sont donc allés voir. Mais 2 minutes plus tard, ils entendent un des 2 voisins hurler et leur dire « Surtout, ne descendez pas ». Les 2 garçons étaient figés sur place. Ils voient un chasseur remonter, le sourire aux lèvres et leur disant « Alors, elle est bonne ma blague ?» Du coup, les 2 garçons descendirent avec les chasseurs dans la cave.
et ont vite remarqué, il manquait la hache et des clous sur son établi. Leur grand-mère est rentrée un peu plus tard dans la soirée, et ils ont expliqué à leur grand-mère tout ce qui s'est passé. Leur grand-mère leur disait: vous regardez trop de films d'horreur. Ils ont même expliqué que la hache et les clous avaient disparu, mais elle s'en moquait. Un autre soir, leur grand-mère décide de partir encore avec ses copines à un dîner, et ils entendent encore le même bruit venant d'en bas. Du coup, ils décident encore une fois d'appeler leurs voisins, mais leurs voisins sont pas là. Du coup, le cousin se porte volontaire pour aller voir au sous-sol. Après 5 minutes, il remonte, et il chuchote à Mark d'appeler la police. Il lui dit d'appeler la police et fait comme s'il n'y avait rien. Mark n'a pas compris, du coup il descend en bas pour voir, mais son cousin lui répète d'appeler la police en chuchotant. Du coup, Mark appelle la police. Une demi-heure plus tard, la police arrive, car ils habitent en campagne et ils sont très loin. La police arrive alors à la maison, et ils disent aux jeunes de sortir à l'extérieur. Dans 5 minutes plus tard, la police sort de la maison, et disent aux jeunes que dans le grenier, il y avait de la nourriture périmée il y a 1 an, des excréments humains, de la pisse, et du coup, ils décident de retourner à la maison pour faire plus de recherches. 5 minutes plus tard, la police tire 2 à 3 coups de feu dans le sous-sol, et sortent avec un homme âgé de 45 ans, qui avait avec lui une hache et des clous. Ils ont appris un peu plus tard que cet homme vivait dans la maison depuis plus de 8 ans, et qu'il venait voler de la nourriture à sa grand-mère, mais que sa grand-mère ne remarquait pas, car elle était assez âgée, et du coup n'entendait plus très bien. C'est-à-dire que depuis 8 ans, sa grand-mère vit avec un inconnu. Après cette histoire, sa grand-mère a déménagé, et a décidé de vivre en ville, plus en sécurité, et ses enfants sont retournés avec leurs parents. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et d'activer la cloche de notification.